Salut à tous, bienvenue dans la JB Perso Life Trainer. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le thème, sur le sujet comment prendre soin de soi, par où commencer. Voilà, super important. C'est un sujet qui revient énormément. Voilà, aujourd'hui, on a envie de prendre soin de soi, on est motivé, mais on ne sait pas par où commencer, on est perdu. Il y a tellement d'informations que, waouh, on se dit, ouais, ok, on fait quoi, qu'est-ce que je fais? Donc du coup, petite vidéo, je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit, je vous fais ça à l'extérieur avec mon petit soleil du sud près d'Avignon et j'espère que vous trouverez cette vidéo sympa et adaptée en fonction de chacun. Je vais vous donner aujourd'hui, je vais vous partager mon avis en fonction de mon expérience, mes expériences avec les personnes qui viennent me voir, qui sont déjà venues me voir, et ce que je vois qui revient vraiment continuellement tout le temps. Je me suis fait aussi une fiche parce que j'ai des questions qu'on m'a posées et qui reviennent aussi énormément et je veux surtout pas les oublier. Alors, première étape, par où commencer? J'ai envie de dire être motivé, d'accord? Être motivé. Pourquoi? Être motivé, c'est la base en fait. C'est-à-dire vous allez aujourd'hui, en plus, voilà, l'été arrive, le body summer, on va se dire, ah ben tiens, je vais prendre soin de moi. On a une copine, on a un copain qui a perdu du poids, qui s'est musclé, qui a, peu importe, qui a pris soin de soi, et on a envie de faire pareil. La motivation, c'est la clé. Oui, mais attention à la motivation, d'accord? Parce que la motivation, elle peut vous mener sur une bonne voie, mais la motivation excessive, elle peut faire tout à fait l'inverse, d'accord? Donc, être motivé et le faire pour soi. Ça, c'est super important. On va y revenir, d'accord? Étape numéro 2. Se fixer des objectifs lucides. Voilà. Lucide, pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est perdu. On a envie vraiment de changer sa vie, de prendre soin de soi. Et on a tendance à vouloir tout de suite. Ça, c'est ce qui revient énormément en salle de sport. Ah ben ouais, je veux me muscler. Dans combien de temps j'ai des résultats? Ça, c'est la question qu'on me pose le plus souvent, j'ai envie de dire. Et combien de temps je vais... Une fille, combien de temps je vais mettre, comment dire, vous allez questionner une fille, combien de temps je vais mettre pour avoir des abdos, des fessiers, des cuisses, combien de temps je vais mettre pour prendre du poids, combien de temps je vais mettre pour perdre mes 10 kilos. On est vraiment pressé, d'accord? Donc ça, c'est super important, se fixer des objectifs lucides. Pourquoi? Parce que c'est important d'expliquer quelque chose. Il ne faut pas se mettre déjà la barre trop haute. On a tous un objectif, on a tous, j'ai envie de dire, une carotte, une motivation, que ce soit une athlète, dans les magazines, à la salle de sport, un voisin, la maman de l'école, le papa de la salle de sport, peu importe. Ou simplement on n'en a pas et on a envie de le faire pour soi-même, mais la motivation est super importante, mais vraiment se fixer des objectifs lucides. Pourquoi? Parce que sinon on va démarrer vraiment trop fort et au plus on démarre haut, trop vite, trop fort, au plus on va se casser la figure. Vous avez certainement tous entendu une personne autour de vous qui a fait le régime yo-yo, d'accord? J'ai perdu 10 kilos, j'en ai repris 15. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que votre corps, il a réagi, d'accord? Vous lui avez imposé une contrainte. Donc, ça fonctionne. Vous avez réussi à perdre 10 kilos. Certes, en faisant quelque chose de trop strict, de trop vite, mais ça a fonctionné. Et au bout d'un moment, c'est quoi qui a suivi? Qui n'a pas suivi? C'est le mental. Parce qu'au bout d'un moment, la difficulté, elle est là. C'est qu'on va s'imposer quelque chose de trop difficile, de trop vite, et on ne peut pas tenir le rythme. Donc, c'est vraiment pour ça, c'est important de souligner qu'il faut d'avoir un objectif. C'est super important dans la vie, mais il faut vraiment le prendre petit à petit, par étapes, et rester lucide. D'accord? Ça, c'est super important. N'espérez pas d'un coup faire le marathon de Paris, faire 200 bornes en vélo, perdre 15 kilos à un mois. Ça s'est vu, ça se fait, ok, pas de souci. Mais ce qui est important, c'est vraiment de penser à soi et de penser à son corps et vraiment d'y aller petit à petit. On est souvent pressé parce que le projet, il a mûri dans la tête. Une fois qu'on est prêt, la motivation, elle est là. On se dit, allez, go, c'est parti. Voilà. Mais ce qui est important, c'est d'y aller doucement. Pourquoi? Pour avoir une continuité, une durée. Le but, c'est pas uniquement le body summer, de perdre quelques
kilos pour mettre son petit short ou le débardeur et voir les pecs ou quoi que ce soit. Non, le but, il est vraiment d'y aller petit à petit. Mais il y a aussi ce qu'on ne pense pas, il y a le côté esthétique, mais il y a tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça, on n'y pense pas. Personne n'y pense. On y pense, vous savez quand? Quand on commence à avoir des soucis de santé. Voilà. Mais souvent, c'est trop tard et on se dit, ah, si j'avais su. Donc, c'est vraiment important d'y aller petit à petit pour justement faire, pas faire de mal à son corps à l'intérieur et qu'il puisse réagir tout doucement en fonction. Vous voyez, lui imposer des petites contraintes réalisables. Il faut aujourd'hui vous poser la question, qu'est-ce qui est réalisable pour moi? Qu'est-ce que je peux m'imposer? Qu'est-ce que je suis en mesure de faire et de ne pas faire? L'intérêt du coaching, moi dans le JB Perso Life Trainer, je suis vraiment, on va être à l'écoute, j'ai envie de dire, c'est quand même le rôle d'un coach. On ne va pas imposer quelque chose à une personne qui à ce moment-là ne va pas pouvoir le faire parce que on est tous pareils, mais on est tous différents. On est tous des êtres humains, mais on a tous une façon de penser différente, on a tous un quotidien différent, un boulot différent, un mode de vie différent. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des pathologies, il y en a qui ont des problèmes de santé, etc. etc. Donc, c'est vraiment important que ce soit personnalisable. Et aujourd'hui, le gros souci, c'est que quand on ne sait pas par où commencer, généralement, on va aller où? Sur les réseaux sociaux. J'en vois énormément, puisque forcément, je suis sur des groupes. Et on a des personnes qui vont venir et qui vont me dire, tiens, quel conseil vous me donnez? Alors déjà, on a très peu d'infos. Je veux prendre du muscle, je veux perdre du gras, je veux faire ça, je veux faire ça. Et on va avoir 50 personnes, par exemple, qui vont vous donner chacun son conseil. Sur les 50, il y a quand même, on va dire, allez, on va dire la moitié où les conseils sont quand même, dans l'ensemble, se rejoignent et sont à peu près identiques. Mais vous allez avoir quand même une autre moitié où les conseils seront différents. Et c'est là où on est perdu. Ça part d'un bon sentiment. C'est top, on a des gens qui ont réussi à avoir des résultats et ils vont vouloir aider ces personnes-là et c'est super. Mais pourquoi moi je donne pas de conseils ou légers, si vous voulez, on va survoler, on va donner une base commune, mais on va pas pouvoir donner des conseils. Pourquoi? Parce que c'est personnalisable. Parce que peut-être que vous n'allez pas pouvoir manger comme vous voulez au boulot. Peut-être que vous avez des journées de 8 heures, peut-être de 12 heures, peut-être que vous êtes en 3-8, peut-être que vous avez des enfants, pas des enfants, peut-être que vous êtes en garde alternée, vous êtes divorcé, vous êtes célibataire, vous travaillez pas, vous avez des maladies, vous avez un métabolisme différent, vous avez des douleurs au genou, vous avez... Et donc du coup, comment savoir, comment proposer un programme à quelqu'un si vous ne connaissez pas la personne? C'est là où on rentre un peu plus dans le côté... j'ai envie de dire, on va créer un lien. Vous voyez ce que je veux dire? On va s'intéresser à la personne et c'est ça qui est intéressant. Donc, vraiment, quand vous allez sur les réseaux, méfiez-vous quand même un minimum. Si vous êtes perdu, vous n'avez pas l'intention de prendre un coach, c'est ok. Mais essayez de vous poser des questions en restant lucide. Essayez de voir si ça vous correspond, si ça ne vous correspond pas. Si d'entrée c'est « waouh, non, là c'est trop difficile » ou « c'est trop difficile mais je vais le tenter », voyez ce qui est à votre portée ou pas. Mais soyez quand même lucide et n'écoutez pas non plus tout parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir fonctionner et d'autres qui vont pas fonctionner. Et c'est là où vous allez être déçu parce que vous êtes au départ plein d'énergie, motivé et vous allez être coupé de suite par cette frustration parce que vous n'aurez peut-être pas le résultat escompté parce que, vous voyez, par exemple, vous allez aller à la salle de sport avec une copine. Vous allez suivre le même régime. Votre copine ou votre pote, elle va s'affiner, elle va se muscler un peu, elle va perdre par exemple 2-3 kilos ou un peu plus, peu importe, c'est vraiment un exemple. Et puis vous ne perdez pas. Vous allez dire, mais c'est pas possible, mais moi j'ai l'impression que ça ne marche pas et tout, et puis vous êtes démotivé. Mais non, ne le soyez pas, parce que, encore une fois, on est tous pareils, mais on est tous différents. Et c'est ça qui fait aussi le charme d'une personne, c'est que ce qui va fonctionner pour elle ou pour lui, n'a pas forcément fonctionné pour vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand une personne est motivée, il y a toujours des solutions et il y a toujours des résultats. D'accord? Ensuite, conseil numéro 3, ça va être de s'écouter. Mais pas trop. Pourquoi? Là, encore une fois, s'écouter, c'est super important. Justement, dans ce côté lucide. Il faut y aller étape par étape. Voir ce que vous pouvez faire, ce qui est à votre portée. Et ce qui vous paraît
insurmontable. On va avoir des coachs vraiment, ou des personnes qui vont vouloir vous aiguiller, qui vont être trop strictes, qui vont être trop dures, qui vont simplement vous imprimer un plan diététique à suivre, mais on ne sait rien du tout de vous. Et là, ça bloque. Et c'est à ce moment-là que c'est aussi à vous de jouer, et ça vous responsabilise dans le sens où vous êtes quand même propre, vous êtes, comment dire, propriétaire de votre corps et de votre façon de penser. On ne va pas proposer une activité à quelqu'un et pour qu'elle y aille à reculons. On ne va pas imposer un plan alimentaire à une personne et pour qu'elle se laisse mourir de faim. On va vraiment essayer d'y aller par étapes, doucement. C'est pour ça que se fixer des objectifs lucides, y aller par étapes. D'accord? Y aller par étapes, c'est valable pour tout. C'est valable pour la nutrition, c'est valable pour les activités. Je vais faire une dédicace à ma chérie, c'est que elle fait des énormes randos. Et par exemple, moi je fais pas de rando, je commence, etc. Mais elle me dit, tiens, on va faire une rando de 7 heures. Ok, pleine montagne et tout, machin. Je la suis, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 7 heures, si j'en ai jamais fait, je vais avoir mal aux pieds, je vais avoir mal au dos, je vais être déshydraté, même si je bois, je vais être fatigué, je vais avoir mal aux genoux, j'en sais rien, puis autant j'y arrive même pas, et puis je vais être vraiment, je vais être à bout, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut fixer des objectifs réalisables, commencez, ça il faut en être conscient, ne soyez pas trop pressé, c'est super important. Le but c'est d'aller dans la durée, vous voyez? C'est comme un sprint, celui qui part à bloc d'entrée à fond, si c'est un sprint, c'est ok. Si c'est un marathon et que le mec qui commence à sprinter, un marathon de 10 km, je pense que au bout d'un kilomètre, il est essoufflé. Et là, c'est pareil pour la rando. Commencez par des petites randos, 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite, c'est d'adapter l'activité, l'objectif en fonction de vous. Comme à la rando, on va adapter. C'est-à-dire que on va commencer par s'acheter de bonnes chaussures. On va prendre une casquette pour le soleil, on va prendre de l'hydratation, on va prendre à manger, on va vraiment s'équiper. Et c'est pareil là pour le mode de vie, pour l'objectif prendre soin de soi. Vraiment, restez lucide, ne soyez pas... Parce que ce qui va se passer, c'est qu'après on va être démotivé, on va être écœuré, et puis on va se dire c'est pas pour moi. Et s'écouter, oui, mais pas trop, parce qu'on a tendance à aller dans la facilité. On va se dire c'est pas pour moi, je le fais pas, et puis c'est bon, j'en ai marre. Et c'est réglé. Stop. C'est dommage. Si vous êtes motivé, entourez-vous de personnes qui sont en mesure de vous écouter et qui, pour vous, vous semblent judicieuses. S'écouter, c'est valable aussi pour plein de choses. C'est-à-dire que vous avez un boulot où vous ne pouvez pas manger comme vous voulez, vous allez vouloir manger comme les collègues. Il y a tout un tas de facteurs comme ça. Vous allez bosser, il y en a qui ont des enfants, pas des enfants. Le soir, après le boulot, vous êtes fatigué, il faut s'occuper de la maison, des enfants, on a très peu de créneaux. Et on va essayer de proposer, d'adapter en fonction de la vie de chacun, on va adapter, on va proposer des solutions. Pour la nutrition, par exemple, au lieu de manger comme les autres et la facilité, je vais vous dire, tu prépares ton repas, tu amènes ta gamelle, tu fais... Et hop, tu as tes collations la journée, tu as ta gourde qui te suit toute la journée. N'ayez pas peur de la différence. Les gens vont peut-être se moquer, vont dire mais qu'est-ce que tu fais? Tu manges pas la même chose que nous, tu fais régime et tout, ça y est, ouais, machin. Et ça peut déstabiliser, d'accord? C'est important de se rappeler que vous le faites pour vous. On ne va pas chercher à changer toute la planète. La personne qui n'a pas cet objectif-là, c'est ok. Et puis, du moment qu'elle est heureuse, tant mieux. Et, voilà, c'est... Non, là, ce qui compte, c'est vraiment les personnes qui viennent me voir, qui ont envie de changer. Ça va vous demander quand même quelques efforts. Ça va vous demander quelques changements au quotidien. Et ça va vous demander de vous impliquer un minimum. C'est ok si vous prenez votre gamelle et que vous mangez votre repas équilibré. Qu'est-ce que ça peut faire aux autres? Alors, voilà, si c'est de la moquerie, c'est gentil. Peu importe, en fait. Faites votre truc pour vous. Ce qui compte, c'est pour vous. Pour l'activité, on va mettre en place des petites activités. Alors après, c'est compliqué. Il y a des soirs, on est vraiment fatigué, on n'en peut plus. Mais on va toujours pouvoir trouver un petit temps pour faire du sport. On n'a pas le temps d'aller à la salle. On va mettre une petite activité. Il y en a qui ne veulent pas faire d'activité. On ne fait pas d'activité. Voilà, j'oblige personne. Mais il faut savoir qu'une personne, quand elle est motivée, elle se dit « Allez, je me mets au sport, je vais perdre du poids. Donc je me mets au sport. » Et puis un mois après ou deux, ah ben je comprends pas, j'ai pas perdu 2 kilos ni rien, je perds rien du tout. Mais ouais, pourquoi? Parce que tu t'es mis au sport. Le sport, ça ouvre l'appétit. Donc en fait, tu manges encore plus.
Oui, tu fais du sport, c'est bien, c'est mieux que rien, attention, mais tu perds pas. Donc, c'est vraiment la nutrition aussi qui a un rôle clé là-dedans, c'est que la nutrition est super importante. Ensuite, on va venir greffer des petites activités qui vont être vraiment un plus pour la santé, pour le physique, pour le mental aussi. Ça, c'est super important. On va toujours pouvoir se trouver des excuses. Si je vais vous proposer, par exemple, vous vous levez un quart d'heure plus tôt. Ben non, je suis fatigué. Bon, mais là, peut-être qu'entre midi et deux, ben non, je suis au boulot. Bon, ben alors peut-être le soir, on va essayer de faire une activité. Ah ouais, mais j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai les enfants. Après, ils sont couchés, je regarde Netflix. On en revient toujours à l'étape numéro 1. Vous êtes motivé, mais vous le faites pour vous. Mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à changer ou pas? Si vous venez me voir, mais que vous n'êtes pas prêt à changer, ça ne le fait pas. J'ai fait un programme pour une personne. Et il y a eu des résultats. Et au bout d'un moment, il stagne. Parce qu'il a craqué. Pourtant, c'était quand même c'était très adapté à lui. Ça, c'est un autre sujet, hein, le craquage alimentaire. Et au bout d'un moment, ça ne marche plus. Il me dit, bah, écoute, je ne comprends pas, j'ai pas de résultats. J'en ai marre, je vais laisser tomber. Waouh, je dis, mais comment ça se fait? Pourquoi tu m'en as pas parlé avant déjà? Au moment où ça va pas, c'est là vraiment où on peut interagir tous les jours. C'est vraiment un suivi complet. Et puis là, j'apprends en fait par sa fille que ce monsieur, il bouffe des tartes toute la journée, surtout en été. Alors là, je suis pas son père, je vais pas lui dire, ah, qu'est-ce que tu fais? Je vais pas l'engueuler, c'est pas le but. Mais je lui ai dit, pourquoi tu m'en parles pas? C'est ok, le craquage, c'est ok. Et du coup, il était démotivé. Il est rentré, il s'est enfermé dans sa bulle et il s'est dit mince, ça marche plus, j'en ai marre. Non, il faut toujours se rappeler qu'on est des êtres humains et on va avoir des variations aussi en fonction de la vie, le moral, le boulot, la vie privée. Tout n'est pas un fleuve tranquille et il y a des fois, on est plus motivé que d'autres. Des fois, c'est un peu plus compliqué, mais on est là pour s'adapter et se motiver. D'accord ? Mais vraiment, encore une fois, je vais reprendre ces étapes. C'est vous qui faites le job. Est-ce que vous êtes vraiment motivé? Est-ce que vous voulez vraiment vous impliquer? Est-ce que vous voulez vraiment prendre soin de vous? Si oui, ok, alors c'est à vous de faire l'effort. Parce que vous allez beau avoir tous les meilleurs conseils du monde, si vous ne faites pas le job, personne ne le fera à votre place. Et faites-le pour vous. Oubliez les gens, oubliez tout ce qui se passe autour. Vous le faites pour vous. Ce qui compte, c'est de vous sentir bien. Quoi qu'il en soit, vous allez être jugé. Quoi qu'il en soit, vous allez être regardé, pointé du doigt. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit en dehors. D'accord ? Donc après, il faut s'entourer de bonnes personnes. Ça, c'est une autre étape. S'entourer de bonnes personnes. Oui, mais comment ? Là, ça va être aussi à vous de regarder. Il va falloir être attentif. Ne vous jetez pas de suite sur les réseaux sociaux en disant moi, mon objectif, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comme je vous ai dit, on est tous pareils, mais on est tous différents. Donc, vous allez avoir des conseils. C'est super bienveillant. Mais on ne peut pas donner un conseil adapté à la personne parce qu'un conseil, il est personnalisé. Parce que, comme je vous dis, on a tous une vie différente. On peut avoir des pathologies. On peut avoir un rythme différent. On a un boulot différent. On a tous une vie différente. Donc, s'entourer des bonnes personnes, voyez, tâtez le terrain, regardez où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça ne fonctionne pas. Si vous vous entourez d'une personne, vous la trouvez trop stricte, ça ne vous convient pas, ben ça ne vous convient pas, vous changez. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à être curieux et regarder ce qui se passe autour de vous. D'accord ? Autre point important, une autre étape, l'avant-dernière, c'est se féliciter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, on est dans la critique. D'accord ? Tout le monde sait tout. Tout le monde a un avis sur tout. Et ça, c'est terrible. Moi, si je ne sais pas un truc, ben, je dis, ben, je ne sais pas. Voilà. Mais non, aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde est en mesure de conseiller tout le monde. Ah ouais, mais fais ça, mais fais ça, mais fais ça. Et aujourd'hui, on se retrouve vraiment paumé. On ne sait pas par où commencer. Il y en a qui veulent se tonifier, juste se sentir bien. D'autres qui veulent se muscler. D'autres qui veulent prendre du poids parce qu'ils sont très minces. D'autres qui veulent en perdre. Il y a tous les objectifs possibles. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on va avoir plus de la jalousie, de la critique, plutôt que des encouragements. Je vais vous prendre un exemple. Moi, le but, c'est pas vraiment d'être le plus strict possible. On va dire que vous partez du niveau 0. Vous mangez mal, il n'y a rien qui va, vous voulez vous prendre à main. C'est OK. C'est déjà la plus grosse étape. D'accord ? Quand ça a mûri, c'est déjà fantastique. Ça veut dire que vous êtes prêt, ou en tout cas, vous pensez l'être, pour vraiment vouloir changer de vie. Donc, vous êtes au niveau 0.
vous allez commencer à faire des petits progrès. Donc déjà diminuer les sucres, diminuer les graisses, boire un peu plus. Donc plein de petites étapes à mettre ensemble au quotidien. Vous allez avoir des résultats petit à petit. Mais il vous reste encore du boulot à faire. De toute façon, on en a tous. Le but, c'est de se sentir mieux. Si une personne, on va dire n'importe quoi, vous allez ce jour-là au fast-food, d'accord? Vous avez le droit. Moi, je ne vais pas vous dire, non, tu pars sur une diète, c'est vraiment zéro graisse, vraiment pas aucun aliment transformé. Non, le but, c'est de vivre un minimum aussi et de ne pas être trop strict. Le but, c'est d'être en accord avec soi-même. Celui qui a envie de s'infliger une diète et une routine hyper stricte, c'est OK pour lui. Mais ne jugez pas la personne qui a envie de temps en temps manger des crêpes avec ses enfants ou manger un barbecue avec des viandes un peu plus grasses ou aller au fast-food ou peu importe. Ouais, mais si à côté, cette personne-là est en train de prendre soin d'elle, c'est OK. Donc en fait, le but, c'est d'être en harmonie et ne vous laissez pas influencer par ces personnes-là qui vont vouloir vous transformer. Mais pourquoi on s'en fout en fait du reste du monde? Faites-le pour vous, d'accord? Donc si vous êtes parti du niveau 0, d'accord, et que vous êtes au niveau 10, 20, 30, vous avez déjà fait 30% de progrès, vous avez changé énormément, vous avez éliminé la glace sur le canapé le soir devant Netflix, vous avez évité de vous resservir 3 fois le même plat, vous avez réduit de moitié la maillot, vous avez... Ouais, vous n'êtes pas encore au niveau 60-70, mais vous avez déjà fait des énormes progrès. Félicitez-vous, marquez, faites-vous une fiche. Je mange comme ça, à aujourd'hui, tiens, je suis passé de... Je bois pas, ça c'est vraiment un souci aussi récurrent. Ben tiens, aujourd'hui j'ai bu un demi-litre. C'est génial. Aujourd'hui, on va dire, ah ben je suis pas motivé, ça sert à rien de faire 10 minutes de sport par jour. Si, ça sert. Même si vous faites 1 heure par semaine entrecoupée. 1 heure par semaine, c'est mieux que 0. 1 heure par semaine, je veux dire, c'est top. Vous voyez ce que je veux dire? 1 heure par semaine, il faut voir sur le mois, il faut voir sur l'année, vous faites la multiplication, et puis, je suis désolé pour le bruit, c'est le direct. C'est top. Ne vous dites pas ça sert à rien. Si, ça sert. Parce que ces petites activités-là, plus le petit rééquilibrage alimentaire, vous allez faire du bien à votre corps. Mais il y a le côté esthétique, ce que vous allez voir, l'enveloppe, mais il y a le côté intérieur. D'accord? Donc, se féliciter, c'est super important. Je vais en revenir pour ce truc-là, cet exemple du fast-food. C'est que vous allez au fast-food et vous allez voir une personne, on va prendre l'exemple d'une femme ou d'un homme qui est en gros surpoids. D'accord? On ne connaît pas cette personne. Peut-être que cette personne, déjà, elle s'assume et c'est magnifique. C'est le plus important. Elle est heureuse, elle n'a pas envie de changer. On ne va pas l'obliger à changer. Si elle est bien comme elle est, c'est le principal. Peu importe ce qui se passe même à l'intérieur. Peu importe. Mais admettons, d'accord? On part sur une femme ou un homme qui va au fast-food. Vous allez au fast-food. Vous allez voir cette personne qui va manger son plat hamburger. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ah, tu as vu, il y en a beaucoup. Ne me dites pas que c'est pas vrai parce que je le sais. J'en entends, parce que oui, moi aussi, je vais de temps en temps au fast-food et peu importe, la critique, elle est de partout, elle est omniprésente de partout. On a des gens qui se trouvent dégueulasses, qui sont complexés, qui sont malheureux, qui n'osent pas sortir. Et on va avoir des personnes qui vont dire, mais tu as vu lui, tu as vu alors? Ah, elle ferait mieux de manger une pizza. Alors déjà, vous êtes aussi au fast-food. Est-ce que vous avez déjà pris soin de vous? Ou est-ce que vous êtes comme tout le monde? Parce qu'on est tous pareils, encore une fois, mais on est tous différents. Est-ce que vous êtes en train de prendre soin de vous? Qui vous êtes pour pouvoir juger cette personne? Et est-ce que vous savez si cette personne, elle a démarré un plan d'entraînement, un plan diététique, et elle est déjà en train de prendre soin d'elle, et peut-être qu'à ce moment-là, c'est son cheat meal, c'est-à-dire son repas de triche. C'est-à-dire qu'elle a fait déjà des semaines et des semaines de régime, elle a eu des résultats, peut-être qu'elle a déjà perdu 10 kilos, elle a le droit aujourd'hui d'aller au fast-food, c'est son kiff. Pourquoi juger les gens? Parce qu'on ne les connaît pas. C'est ça que je veux vous dire, c'est super important. Au lieu d'encourager les gens sur les réseaux ou quoi que ce soit, tout le monde se démolit. Tout le monde a un avis sur tout. Et aujourd'hui, c'est vraiment un facteur déterminant, c'est qu'on n'ose plus sortir, on s'habille différemment, on est complexé, et c'est super compliqué, d'accord? Mais vraiment, le plus important, il faut se le rappeler, c'est que vous le faites pour vous. Si vous le faites pour les autres, vous partez déjà du mauvais pied. Ça, c'est pas bon. Et dites-vous que si vous le faites pour vous, vous allez aussi montrer l'exemple, parce qu'il y en a qui ont peut-être pas le cran, pas le courage, même qui sont dans le jugement, mais qui au fond d'eux
ne sont pas bien. On ne sait pas si les gens sont heureux et s'ils sont bien au final. Des fois, ça montre la voie, ça montre l'exemple. Pour ceux qui ont des enfants, ça montre aussi l'exemple de faire un minimum attention. Donc, c'est vraiment une formidable aventure que de prendre soin de soi. Par où commencer? C'est vraiment ces étapes. C'est être motivé, le faire pour soi, se fixer des objectifs lucides, s'écouter, mais pas trop, pas trouver une excuse pour tout. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vous lancer dans l'aventure? Si oui, tu ne peux pas refuser tout ce que je te dis si je te fais un coaching. Il faut vraiment que tu sois impliqué et que tu y mettes de ta personne. S'entourer du mieux possible quand on a des doutes avant de se lancer dans l'aventure. Ne pas se fixer des objectifs irréalisables, vraiment prendre son temps. Ça, c'est super important, vraiment. C'est le parcours, des fois, d'une vie et se féliciter. D'accord? Parce que ça ne viendra peut-être pas des autres. Mais aujourd'hui, on a aussi beaucoup de personnes qui attendent de la gratitude, qui attendent des remerciements, qui attendent, qui ont besoin d'être valorisés. D'accord? Et ça, c'est aussi un côté psychologique. Ça vient souvent aussi de l'enfance, ça vient du vécu. On manque de reconnaissance et des fois, on va la chercher. Seulement, pour pouvoir être heureux, j'ai envie de dire, il faut déjà essayer d'être heureux soi-même. Déjà essayer de s'aimer. Essayer de s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Parce qu'après, on va transférer nos reproches, nos peurs, nos doutes envers la personne et ça va être des sources de disputes, ça va être une pression pour l'autre, une pression psychologique. On va lui imposer quelque chose alors qu'au final, le job, on l'a déjà pas fait au début. On va espérer peut-être un miracle de l'autre personne. Mais n'oubliez pas quelque chose, c'est que peu importe dans quel domaine, la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous. Si vous n'avez pas le déclic, si vous avez refusé tout conseil, tant que ça ne viendra pas de vous, c'est mort. Ça, c'est une vraie réalité. Et j'ai envie de dire, la dernière étape, c'est à vous de jouer. Dernière chose pour finir. J'ai eu un commentaire, et peut-être que vous l'avez entendu, on a des personnes qui vont vous dire mais moi, j'ai envie de profiter, le gras, c'est la vie, pourquoi tu bois pas, t'es malheureux dans ta vie. Moi, j'ai pas envie de me priver. Bah, c'est ok en fait, mais fais ce que tu veux. Enfin, je veux dire par là, tu vois, on est encore dans le jugement. Donc, fais ce que tu as envie. Moi, je suis pas là pour changer, comme je vous dis, tout le monde. Je vais essayer d'apporter du bien-être aux personnes qui vont venir me voir. Et du moment qu'on réussit, pour moi, le job est fait et c'est top. Que ce soit une séance coaching, que ce soit une semaine, que ce soit 2 semaines, 1 mois, 6 mois, peu importe. Que ce soit une semaine, 1 mois, peut-être 6 mois après, on revient pour une séance, 6 mois après, on revient pour une semaine. Tout est modulable et tout. Et moi, c'est vraiment un accompagnement où, quand je vois qu'il y a des résultats, ben voilà, c'est le but. On est content, en fait, d'apporter du bien-être à ces gens-là. Et les personnes qui vont vous juger, mais moi, je mange ce que je veux, j'ai pas envie de me priver, ouais, t'es ridicule et tout. Essayez de ne pas les écouter. Je vais vous dire quelque chose. Si ces personnes sont bien comme elles sont, c'est ok. D'accord? Après, souvent, on a des regrets parce qu'on va tous dans la même direction. D'accord? C'est-à-dire que la réalité, elle est là. On vieillit, on va plutôt vers le trou que de l'autre côté. D'accord? Donc, à l'heure d'aujourd'hui, quand on arrive à un certain âge, souvent, on commence à avoir des soucis de santé. On a tous peut-être autour de nous des personnes qui sont en bonne santé, surtout depuis le Covid, ils étaient en bonne santé, puis d'un coup ça a été foudroyant, le Covid, le cancer, 15 jours après ils sont plus là, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. J'ai envie de dire, autant mettre toutes les chances de son côté. Si on part du principe que la vie elle est courte et on doit manger du gras toute la vie, je suis motard, un exemple, une personne qui m'a dit, moi je m'en fous, je roule à 200 tous les jours, parce que de toute façon, et puis j'ai pas besoin de mettre de pantalon en cuir, si je tombe je suis mort. Fais ce qui te semble bon. Le but, c'est d'être en accord avec toi-même. Du moment que moi, je me prends en main, faites-le pour vous. Ne le faites pas pour le regard des autres. D'accord? En priorité. Ces personnes-là, c'est OK. Mais souvent, quand une personne commence à tomber malade avec l'âge, elle va se dire « Ah là là, ouais, effectivement, peut-être que j'aurais pu faire quelques efforts. Peut-être que ce motard qui n'a pas envie de qui roule à 200 tout le long et qui se dit ben moi je m'en fous, j'ai pas besoin de m'équiper parce que à la vitesse où je roule, si je tombe, je suis cuit. Ouais, mais peut-être que si tu tombes, t'es pas cuit, mais t'es paraplégique, t'es tétraplégique, t'es dans un fauteuil roulant.
tu es cuit comme un steak haché sur les deux côtés. Et là, tu te dis, putain, ouais, en fait, si j'avais su. Donc, en fait, souvent, vous allez vous laisser influencer par des personnes qui n'ont pas, à ce moment-là, l'impact que vous avez eu. C'est-à-dire, vous avez mûri. Félicitez-vous d'avoir eu ce déclic, ce changement, de prendre soin de vous. Ces personnes-là, peut-être qu'elles ne l'ont pas eu, peut-être qu'elles ne l'auront jamais, mais c'est OK, en fait. On n'est pas là pour changer le monde, on est là pour prendre soin de nous. Et vous voyez, dans tout ce que j'ai dit, vous allez vous apercevoir, encore une fois, qu'on est tous pareils, mais on est tous différents dans la façon de penser, dans l'esthétique, à l'intérieur, dans le mode de vie. Donc, aujourd'hui, à vous de jouer. Donc, merci d'avoir regardé cette longue vidéo. Là, je vois le chrono et je me dis, elle est super longue. Mais prendre soin de soi, c'était le sujet de cette vidéo. Par où commencer? Commencer doucement, lucide, étape par étape. Et tout le monde a droit à des résultats. Merci d'avoir vu cette vidéo de la JB Perso Life Trainer. Et puis, à bientôt. Merci. Ciao.